Combien de fois dans ta vie as-tu ressenti le besoin de t'éloigner d'une personne? Que ce soit parce que les choses n'ont pas bien marché dernièrement, ou simplement parce qu'il est temps de partir, d'accepter que la relation est arrivée à sa fin. Le prochain pas est de s'éloigner complètement de cette personne, de commencer à s'absenter de sa vie, à disparaître petit à petit, ou parfois à le faire définitivement sans avertir, sans avoir l'occasion de clore le cycle en personne. Si cela t'est arrivé, ou si c'est ce que tu vis en ce moment, reste ici, car cette vidéo est pour toi. L'une des étapes les plus importantes pour pouvoir clore un cycle définitivement est de s'éloigner complètement, c'est-à-dire d'appliquer le contact zéro avec cette personne. Mais avant de continuer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous appuyez sur le pouce levé, car cela m'aiderait à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Le contact zéro consiste à couper toute communication avec une personne. C'est une technique utilisée après une rupture amoureuse quand on n'arrive pas à avancer émotionnellement, que ce soit à cause de la dépendance, parce qu'on a du mal à tourner la page et à aller de l'avant, parce qu'on n'arrive pas à terminer la relation, ou parce qu'on était dans une dynamique toxique dont on peine à sortir. Cependant, il est important de garder à l'esprit que lorsque nous appliquons cette technique, nous ne ressentirons pas seulement des choses ou ne penserons pas seulement à nous-mêmes. La distance aura aussi un impact sur l'autre personne qui, d'une manière ou d'une autre, nous influencera et nous affectera. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous voulons te partager ce que l'autre personne pense et comment elle réagit lorsque tu décides de t'éloigner d'elle. Surtout pour que tu saches quand il est recommandé d'appliquer ce contact zéro et comment savoir si le contact zéro que tu appliques fonctionne vraiment. Alors, qu'est-ce que le contact zéro et à quoi sert-il? En psychologie, cette technique est utilisée pour l'extinction du comportement de recherche de l'autre avec l'unique finalité que la personne disparaisse de nos vies. Après le temps nécessaire d'absence, la personne qui nous recherchait auparavant, que ce soit par dépendance ou besoin, s'ennuiera, se décevra ou commencera son processus de deuil et de guérison naturelle. Peut-être même qu'elle trouvera une autre personne pour combler l'espace laissé par l'ancienne relation. Pour pouvoir se séparer vraiment, il est nécessaire de maintenir la distance, sinon on ouvre sans cesse l'espoir pour l'autre, ce qui le pousse à revenir nous chercher avec plus de force. Laisse-moi te dire que le contact zéro sert à beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je veux que tu saches au moins les 4 plus importantes. Le contact zéro sert à s'éloigner définitivement d'une relation que nous considérons comme nuisible, toxique, qui nous a beaucoup blessés dernièrement. Il sert à s'éloigner d'une personne toxique, une personne aux traits narcissiques, agressifs, qui ne pense qu'à elle, pour s'éloigner d'une personne égoïste. Le contact zéro sert à rompre un cycle de dépendance émotionnelle. Et surtout, il sert à arrêter de revenir sans cesse vers la même personne et ainsi pouvoir reconstruire notre vie. Mais voici ce qui est important. Que pense ton ex-partenaire lorsque tu lui appliques le contact zéro ou que tu décides de t'éloigner définitivement de lui? La personne à qui tu appliques le contact zéro ressent différentes émotions face à ta distance, ce qui générera diverses pensées et actions. L'une des premières sensations qu'elle ressentira sera le soulagement. Elle pensera qu'elle a bien fait et renforcera l'idée d'avoir pris la bonne décision en te quittant. À ce moment-là, elle ne remarquera pas ton absence et pourra croire que ta distance est une manière de respecter sa décision de te quitter. Il est probable qu'elle profite de sa liberté et des avantages d'être célibataire. Elle sera peut-être initialement concentrée sur ses activités, ses passe-temps, c'est-à-dire qu'elle sortira avec ses amis et commencera à fréquenter d'autres personnes. Au début, elle ne remarquera pas ton absence car elle sera vraiment concentrée sur sa vie, probablement en justifiant et validant intérieurement sa décision de te quitter. Si c'est elle qui a été quittée, elle passera probablement par une étape initiale un peu plus dépressive, caractérisée par de la culpabilité et de la tristesse, ou par un excès d'activité pour éviter de ressentir la douleur. Mais dans les deux cas, après un certain temps, il est probable que l'autre personne commence à remarquer légèrement ton absence, surtout en ne voyant absolument aucun contact de ta part. Soyons honnêtes, nous espérons tous que l'autre personne, c'est-à-dire celle qui s'éloigne, nous recherche ou établisse au moins un petit contact pour nous montrer qu'elle pense à nous et qu'on lui manque, même un peu. Ce besoin surgit surtout de notre ego, même infime. Cette preuve d'attention, nous croyons qu'elle se produira, c'est sûr,
Mais quand cela n'arrive pas, quand la personne disparaît vraiment de nos vies, cette distance génère une sorte de confusion et de surprise parce que ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions. C'est là que nous commençons à nous poser beaucoup de questions, ce qui nous fait penser davantage à cette personne et nous interroger sur ce qu'elle est en train de faire et pourquoi elle a disparu ainsi. La personne peut rester dans ce cycle pendant un certain temps ou essayer de refaire sa vie et commencer de nouvelles activités, mais c'est à ce stade que peuvent commencer à apparaître des comportements de recherche de l'autre. Autrement dit, la personne à qui tu appliques le contact zéro commencera à ressentir légèrement le rejet. Au début, elle évitera de penser à toi pour éviter la douleur et peut-être qu'elle se remplira d'activités ou essaiera de vivre sans toi. Mais au fil du temps, en maintenant le contact zéro, sa confusion se transformera en inquiétude. Cette personne commencera à soupçonner que l'autre commence à l'oublier, que tu as commencé à refaire ta vie. Généralement, surtout dans les relations plus dépendantes, il est probable qu'elle commence à te rechercher à nouveau. Parallèlement, comme un certain temps s'est écoulé, les émotions commenceront à changer. Les mauvais souvenirs disparaîtront peu à peu et elle se souviendra principalement des bons moments. C'est-à-dire qu'elle idéalisera la relation, avec une tendance à mettre en avant ceux qui étaient bons. Cela se produit en raison d'un biais de la mémoire qui tend à oublier le mauvais et à se souvenir du bon. Le problème est que cela peut réveiller l'illusion d'un retour en arrière, et c'est là que la confusion et l'angoisse apparaissent. Lorsque l'on atteint ce point, deux choses peuvent se produire. Premièrement, si l'attachement n'est pas si fort, la distance devient un facilitateur pour continuer à aller de l'avant et confirmer la décision d'avoir rompu. Deuxièmement, si beaucoup de dépendance subsiste, l'angoisse de la perte peut apparaître, la personne pense qu'elle est en train de perdre l'autre définitivement et qu'il semble que tu as tourné la page. Elle ressent de la douleur et cela peut lui faire réaliser ce qu'elle a perdu. Elle commence à penser à ce qu'elle n'aura plus et à ce qu'elle laisse derrière elle avec sa décision. Cela peut la pousser à s'ouvrir à d'autres personnes, à commencer une nouvelle étape de deuil, ou à envisager de te récupérer et de se battre pour toi. Dans ce cas, c'est ainsi que de nouveaux souvenirs peuvent être créés pour commencer une relation nouvelle et différente de la précédente. Mais peut-être te demandes-tu comment réagit une personne lorsque tu lui appliques le contact zéro. Laisse-moi te dire qu'appliquer le contact zéro et t'éloigner définitivement d'une personne n'est pas simple. Cela suppose de traverser un deuil, et c'est un processus qui prend du temps. Il est normal de se demander si cela en vaut la peine et comment savoir si cela fonctionne. Comme je l'ai dit précédemment, appliquer le contact zéro ou s'éloigner ne sera pas facile, car parfois tu auras envie de retourner à la relation précédente et de récupérer ce que tu es en train de perdre. Mais quand mentalement tu as de la clarté, tu sais que la distance est ce qu'il y a de mieux pour ta santé mentale et émotionnelle. C'est précisément là que tu commenceras à te sentir mieux, à retrouver ton pouvoir, ton estime de soi, ton amour-propre et ta vie. Cela te fera te sentir mieux et aussi te rendre plus attrayant ou attrayante aux yeux des autres. Tu commenceras à te donner la priorité, à valoriser ta propre valeur, et c'est un excellent indicateur que le contact zéro a fonctionné, car cela signifie que tu récupères ton autonomie et ta valeur en tant que personne. À mesure que tu développes de nouvelles activités, de nouvelles passions, des amitiés, tu commenceras à remplir ta vie de nouvelles choses et ne regretteras plus ta routine précédente, tandis que ton ex-partenaire, et le plus important, en laissant de côté tous ces termes de psychologie, tout ce que je viens de partager avec toi, si je pouvais te donner un seul conseil, ce serait de te rappeler que ta paix, ton bien-être, ton amour-propre, ta santé mentale et ton bonheur passeront toujours avant tout. Ce n'est pas facile de dire au revoir, de quitter quelqu'un qu'on a aimé de tout son cœur, mais parfois c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir retrouver notre véritable moi et avancer avec courage. Parfois, c'est la meilleure chose que nous puissions faire pour nous-mêmes. Donc si tu sens que c'est ce que tu dois faire, n'aie pas peur. Fais-le. Et n'oublie pas, tout ira bien. Si cette vidéo t'a aidé d'une quelconque manière, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos et à nous donner un like. Nous publions de nouvelles vidéos régulièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine fois.